En toute franchise, avec Adrien Gindre qui reçoit ce matin Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux Européennes. Alors, il va être question évidemment de ce scrutin, mais aussi, entre autres sujets d'actualité, de la sécurité dans les églises à l'occasion de ce week-end de Pâques. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. En effet, cette toute dernière annonce de la ministre de l'Éducation hier soir, elle suspend la messagerie des espaces numériques de travail des collèges et lycées. C'est par ce biais-là qu'étaient arrivées ces dernières semaines des menaces qui visaient plus de 150 établissements. Est-ce qu'elle prend là une bonne décision ? Non, mais vous vous rendez compte de l'inadéquation quand même de la mesure par rapport à la gravité de ce qui est en train de nous arriver. Déjà, permettez-moi de commencer en disant que je n'ai aucune confiance en Madame Belloubet, qui a été la ministre de la Justice, qui a libéré près de 13 000 détenus de façon anticipée au moment du Covid pour lutter de manière efficace contre l'islamisme. Donc c'est elle est disqualifiée dans toute décision. Donc je ne suis pas surprise qu'elle propose une solution aussi dérisoire par rapport à l'enjeu. On a quand même aujourd'hui des professeurs qui démissionnent parce qu'ils ont peur lorsqu'ils demandent à des jeunes femmes de se dévoiler. Des proviseurs comme à Ivry qui démissionnent parce qu'ils subissent des menaces de décapitation. Des inspecteurs de l'éducation nationale comme Jean-Pierre Aubin qui expliquent qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui n'osent plus dire que les élèves ne doivent pas écrire comme des cochons parce qu'ils ont peur de se faire reprocher par des élèves musulmans, ce qui pourrait relever pour eux d'une insulte. Et il y a un soutien du gouvernement quand le Premier ministre dit « nous ferons tout pour soutenir nos agents face à l'entrée islamiste ». Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on ne prend pas exactement la mesure. Je veux dire, hier même, sur le 20h de TF1, on avait des proviseurs qui témoignaient de façon anonyme et qui expliquaient qu'aujourd'hui, il y avait des problèmes de mixité dans les classes, qu'on ne pouvait plus enseigner la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait des professeurs qui n'osaient même pas prononcer le mot juif lorsqu'ils enseignaient la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a une mesure, une solution magique qui réglerait ce problème ? Déjà, première chose, je tiens à dire que ça n'est pas un phénomène marginal. Il faut comprendre que si nous continuons comme ça dans 5 ou 10 ans, avec la politique d'immigration qui est la nôtre, en continuant de faire rentrer des centaines de milliers et même des millions de personnes de confession musulmane depuis des décennies dans notre pays, nous aurons demain ce phénomène de manière massive. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on veut décapiter un professeur. Il y a aujourd'hui, de fait, dans notre école et auprès des jeunes musulmans, une radicalisation qui n'est pas marginale. Il y a une explosion des atteintes à la laïcité. Il y a une majorité de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Il y a aujourd'hui un tiers des lycéens musulmans qui ne condamnent pas totalement l'assassinat de Marion Maréchal. C'est un phénomène massif. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous écarter du sujet, parce que là, il s'agissait de menaces adressées à des établissements. En l'occurrence, aucune des levées de doute effectuées dans ces collèges et lycées n'a montré la moindre menace réelle. Tout ça est absolument lié dans l'ambiance générale. Il y a aujourd'hui un recul de la mixité, une ambiance de psychose, un recul de la liberté d'expression qui avance sur la peur. Que vous alimentez. Et malheureusement, non, c'est pas moi qui l'alimente, ce sont en l'occurrence les officines islamistes qui subvertissent notre jeunesse, et c'est le poids de la démographie. Parce qu'à un moment donné, le nombre fait la loi et le loi fait le droit. Et donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est au cœur de mon engagement dans ces européennes, si nous ne changeons rien, ce qui aujourd'hui apparaît comme des faits divers de plus en plus fréquents mais extrêmement graves, sera notre quotidien. Et il n'y aura plus de liberté d'expression à l'école, il n'y aura plus de laïcité. La grande mosquée de Paris elle-même dit « Nous affirmons l'engagement sans faille des musulmans de France qui soutiennent fermement l'école de la République ». Ce sont les mots de la grande mosquée de Paris. Je vous donne un exemple de la défaillance et de l'impuissance du gouvernement. Je vous parle à l'instant de la politique migratoire sur laquelle rien n'est fait et qui est le cœur du sujet. J'y reviens et j'y reviendrai toujours. Mais néanmoins, à côté de ça, il y a encore dans notre pays des organisations islamiques identifiées qui gangrènent la société à différents étages. Je pense par exemple, hier j'étais à Château-Chinon, en Bourgogne, au plein cœur du Morvan. Il y a là un institut, une école coranique qui forme des imams en France, qui est proche des frères musulmans, d'après des chercheurs comme Florence Bergeau-Blacker, qui a été dénoncée dans un ouvrage qui s'appelle Qatar Papers par des auteurs très sérieux. Et cette organisation, cette école, aujourd'hui, elle existe dans le paysage, elle est financée par le Qatar, elle est financée par l'Arabie Saoudite, et elle est toujours ouverte. Mais à un moment donné, si on se contente de fermer les plateformes de communication avec les élèves au lieu de prendre le sujet à la racine, eh bien malheureusement, ça ne fera que s'aggraver et les professeurs continueront d'avoir peur. Voilà. Je voudrais vous entendre également sur une polémique qui n'en finit pas, qui concerne l'hypothèse qu'Aya Nakamura chante au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Hier, votre chef de parti, Éric Zemmour, dénonce, je cite, un coup politique et idéologique. Emmanuel Macron la prend pour montrer le grand remplacement à l'œuvre. Vous êtes d'accord avec ces termes ? Quel rapport entre Aya Nakamura et le grand remplacement ? Alors c'est très étonnant cette polémique parce que d'ailleurs au-delà de la personne... C'est très étonnant ces mots aussi. Non mais c'est au-delà de la personne d'Aya Nakamura parce qu'il ne s'agit pas de viser la personne ou même son style musical, elle fait ce qu'elle veut et chacun écoute ce qu'elle veut. C'est le sujet du choix du président de la République de l'utiliser pour représenter la France. Mais je vous interroge sur les mots d'Éric Zemmour. Elle est l'incarnation d'un grand remplacement. Je vous pose une question. Est-ce que vous seriez d'accord, vous en tant que Français, pour être représenté demain par un homme qui a été condamné pour violence conjugale ? Ah, vous reprenez l'argument de Jordan Bardella au RN, qui n'est pas l'argument d'Éric Zemmour. Non, excusez-moi, c'est aussi un argument que j'ai donné puisque moi j'ai été l'une des premières à parler de ce sujet. Je pense que non. Donc
juste vous ne reprenez titre, pas l'argument d'Éric je Zemmour. Il n'y a pense- pas de là d'incarnation du grand remplacement. Je pense qu'une fois de plus, cette femme ne peut pas représenter les Français à Mais plus d'un titre. parce qu'elle est noire, du parce fait qu'elle est de couleur Mais ça n'a noire. rien à voir, monsieur, avec cela. C'est parce Éric que Zemmour dit elle le n'a- grand remplacement, Mais parce excusez-moi, qu'Ayana Nakamura c'est le chanterait. registre musical de cette femme qui ne permet pas de pouvoir le représenter la France. Elle ne chante pas en français. Elle a été condamnée par ailleurs pour violence Il y conjugale. a beaucoup d'artistes français qui chantent dans d'autres Oui, langues. d'accord. L'une des premières chansons qu'il a fait connaître, c'est une chanson dans laquelle elle raconte une histoire d'amour avec un dealer, participant ainsi à la banalisation culturelle de C'est la la drogue. chanteuse française Alors- la plus écoutée au monde. Alors déjà, c'est David Marion Guetta, Maréchal. si on veut rentrer dans les La chiffres, mais enfin, chanteuse, qu'importe. la chanteuse, c'est Oui, une femme. d'accord, mais ça n'enlève rien à tous les arguments que je viens de vous donner. Une fois de plus, il ne s'agit pas de savoir si on aime ou on n'aime pas le style d'Ayana Nakamura, il s'agit de savoir si elle peut Mais je représenter note que vous ne la voyez France. pas l'incarnation Et du moi, grand je remplacement. vois derrière cela la volonté du président de la République d'un choix politique, en effet, puisque manifestement, il choisit une chanteuse qui ne fait pas l'unanimité au sein des Français, puisque les Français eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas être représentés par elle. Mais moi, excusez-moi, je conclue par là, je crois qu'il y a à travers ces JO, de toute façon, beaucoup de choix politiques très révélateurs sur l'image aujourd'hui que le gouvernement veut montrer de la France. On a sur l'affiche officielle Marion Maréchal. l'effacement de la croix sur le dôme des Oui, Invalides. on va pas revenir sur On a l'affiche, le on l'a village, déjà on a le longuement village, traité. on a le village qui est mis Vous dans en le faites un combat de 93 civilisation. pardonnez-moi, j'en finis là-dessus. Donc on a Un le mot. village des JO qui est mis dans le 93 et à quoi sert le reste de la France à se délester de l'ensemble des populations de migrants Oui, enfin, qui vont être la accueillis dans les Seine-Saint-Denis camps n'est pas un pari a priori. pour ne pas gêner Marion la Maréchal, tenue de ces hier, JO. Éric Zemmour a aussi rappelé, il est le chef, vous êtes son lieutenant. Il décide, vous exécutez, c'est ça la règle à la reconquête? Mais je suis un lieutenant maréchal, qui commande sa section pour gagner la bataille des européennes. Voilà, donc c'est ma place. Et en l'occurrence, notre objectif avec Éric Zemmour, tous les deux, c'est de faire le plus grand score et le plus grand nombre d'élus aux élections européennes du 9 juin prochain. Il dit aussi que vous Je n'avez voudrais pas vous faire la surprise. la même liberté que lui vis-à-vis de votre tante, Marine Le Pen, et du RN. C'est vrai, vous êtes moins libre que lui? Ah, moi, j'ai toujours été libre et preuve en est, d'ailleurs, j'ai fait des choix pas toujours évidents dans ma vie. J'avais à l'époque quitté le Rassemblement national il y a Donc, de il se nombreuses trompe. années pour aller dans le privé monter une école parce que j'étais en désaccord. Je l'ai rejoint d'ailleurs dans des conditions même familiales Donc, qui n'ont Éric pas Zemmour a toujours tort. été faciles. Mais il n'a pas tort, si vous voulez, mais je pense que c'est son avis peut-être. Mais en tout cas, C'est pas le vôtre. ça n'est pas vrai. Et moi, tout ce que je le fais pour défendre au mieux mes idées. C'est un Maintenant, adversaire politique, le Rassemblement national, pour moi, vous? mon adversaire dans cette élection, je l'ai dit et je le redis, c'est la fausse droite, incarnée aujourd'hui par les LR qui sont dans la majorité d'Ursula von der Leyen, dont von der Leyen est la candidate pour les prochaines candidatures Donc, à pas la le Commission, et c'est la vraie gauche. Et je continue de penser Merci. que demain, il faudra travailler avec le Rassemblement national au Parlement européen, et je l'espère demain en France dans d'autres élections. Merci beaucoup, Merci Marion à Maréchal, vous. d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.